Ma famille était unie, jusqu'en 2003, année où tout a basculé. Mon père, 55 ans, a découvert que ma mère avait une liaison avec John, son meilleur ami d'enfance, celui qui avait été comme un frère pour lui, son témoin de mariage. Soudain, notre monde s'est effondré. Il l'a supplié de rester, de se battre pour leur mariage, mais elle est partie. 5 mois plus tard, elle épousait John, laissant mon père anéanti. Ma sœur jumelle, Sarah, toujours la fille à son papa, son ombre permanente, a choisi de vivre avec maman après le divorce, tandis que je suis resté avec papa et que nos 4 frères se sont dispersés entre les 2 foyers. Les jours de semaine qui ont suivi la séparation, je l'entendais pleurer jusqu'à s'endormir, un son doux mais incessant, et le poids de la trahison pesait sur nous tous. Malgré tout, il est resté un père formidable. Présent à chaque récital, match de foot, réunion parents-professeurs et week-end chez Sarah, la gâtant, l'aimant, essayant de s'accrocher à ce qui avait encore un sens à notre relation. Mais tout a commencé à se gâter lorsque Sarah, autrefois déterminée à suivre les traces de son père et à devenir chirurgienne, a changé de cap sous la pression de sa mère et de John pour devenir avocate, sous l'égide de John, une proximité qui a brisé le cœur de son père. Lorsque Sarah s'est mariée en 2017, son père, fou de joie à l'idée d'accompagner sa fille unique à l'hôtel, a été anéanti lorsqu'elle a annoncé que John serait également présent. Pour la première fois, je l'ai vu en colère, submergé par la douleur et l'incrédulité, et il a refusé d'assister à la cérémonie. Les conséquences ont été catastrophiques. Leur relation s'est complètement rompue. Elle a tenté de renouer le contact par la suite, mais il n'a rien voulu entendre, a refusé de faire face à la fille qui avait été son ombre, et même lorsqu'elle a eu des enfants en 2018, il est resté à l'écart. Aujourd'hui, atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale, son orgueil et sa douleur l'ont empêché de la voir une dernière fois. Le voir dépérir a été insupportable. Nous partagions des moments lors de ces éclairs de lucidité, des adieux murmurés dans des pièces empreintes d'amour et de chagrin, ces baisers à mes filles, ces mots d'amour, ces petits gestes d'un homme qui tentait de laisser la paix derrière lui. Sarah, elle, n'a pas eu cette chance, pas son pardon, et cela l'a rongée. Elle pleurait sur son lit d'hôpital, mangeait et dormait à peine, hantée par ses choix et par le jour de ce mariage, cet instant qui a tout fait basculer. Ses funérailles furent un mélange d'amour et de rage contenue. Maman et John ont essayé d'être présents, mais on leur a demandé de partir, tandis que nous autres célébrions l'homme qui, malgré tout, nous avait tout donné, des souvenirs, des albums photos avec des mots doux, des petits morceaux de son cœur pour chacun de nous, sauf pour Sarah. Les fonds de fiducie, l'héritage et les dons matériels étaient à la hauteur de ses souhaits, mais les attentions personnelles, les mots, la connexion intime lui ont manqué, un vide qu'elle n'a jamais pu combler, et qu'elle ne peut toujours pas. Notre famille, tantôt dispersée, tantôt unie, fait son deuil ensemble, mais aussi dans l'isolement, tandis qu'elle se remet lentement, que le sommeil revient et que la nourriture réapparaît dans son assiette, la culpabilité est une présence constante. Pendant ce temps, la vie continue. Ma femme et moi avons appris que nous attendons un autre enfant, et l'idée d'un enfant qui ne connaîtra jamais mon père, qui ne ressentira jamais ses conseils, me terrifie. Les leçons qu'il m'a transmises, sa sagesse sur la paternité, sa patience, son amour, me pèsent désormais comme un fantôme que je dois porter seul. Et pourtant, c'est la vérité amère et cruelle de la vie, elle est rarement juste. L'héritage de papa est complexe. Un homme qui a aimé, qui a protégé, qui a donné, mais qui n'a pas su pardonner, dont le cœur était trop profondément blessé pour serrer à nouveau Sarah dans ses bras, même dans les dernières semaines de sa vie. Alors nous faisons notre deuil, apprenant à vivre avec le chagrin, les regrets et la dure réalité que certaines blessures ne guérissent jamais, quels que soient les remords, quelles que soient les excuses. Nous repassons sans cesse en revue les « et si » nous pesons chaque décision, chaque conséquence, et pourtant le monde continue de tourner, indifférent à notre douleur. Il ne me reste que son souvenir, l'amour qu'il a donné, les leçons qu'il nous a transmises, et l'absence qui résonnera à jamais dans notre famille, nous rappelant que même au sein des familles les plus unies, les choix laissent des cicatrices, et que l'amour, aussi profond soit-il, arrive parfois trop tard.